Est-ce que tu sais qu'il y a des signes que tu peux ressentir à l'approche de tes règles qui peuvent te laisser croire que tu es enceinte? Pourtant, ce n'est pas le cas. Ça peut te pousser à espérer une grossesse pour celles qui en désirent ou alors à pleurnicher pour celles qui ne veulent pas enfanter. Aller jusqu'à effectuer le test de grossesse qui donnera forcément un résultat négatif car vous n'êtes pas enceinte. Ces signes sont appelés les syndromes prémenstruels et sont pour la plupart similaires aux symptômes de grossesse. Dans cette vidéo, on va vous présenter 8 symptômes communs au syndrome prémenstruel et à la grossesse. Ceci dit, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. Salut, j'espère que tu vas bien. Permets-moi de me présenter. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme de profession. J'accompagne les femmes sur le plan physique et psychologique avant, pendant et après l'accouchement. Permets-moi également de te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube qui traite des sujets liés à la santé de la femme, notamment la gynécologie, la contraception, l'obstétrique, le développement personnel, la sexualité et beaucoup de sujets intéressants. Si l'un de ces thèmes te parle, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. C'est quoi le syndrome prémenstruel? C'est l'ensemble des symptômes physiques et ou émotionnels qui surviennent dans la majeure partie des cas entre 2 et 14 jours avant les règles. Comme nous l'avons dit plus haut, il existe 8 symptômes communs au syndrome prémenstruel et à la grossesse. Et comme premier symptôme, on va citer les seins sensibles. En effet, cette sensibilité est due aux fluctuations hormonales qui surviennent avant les règles. Et pendant la grossesse, c'est dû à la hausse du taux de progestérone et au développement des canaux lactifères. Du coup, en plus de la sensibilité, vous aurez une augmentation de la taille des seins et vous pourriez également ressentir des fourmillements et des douleurs, notamment au niveau du mamelon. Deuxième symptôme, les maux d'estomac. La grossesse entraîne une hausse du taux de progestérone. Bien que cette hormone soit essentielle pour une grossesse saine, elle provoque de la constipation et des ballonnements. 2 symptômes qui peuvent également signaler l'arrivée de vos règles, car la seconde phase du cycle menstruel provoque la hausse du taux de progestérone. Pour pallier à ce problème, je vous conseille de boire beaucoup d'eau, de pratiquer une activité sportive et d'ajouter des fibres dans votre alimentation, donc privilégier les légumes et les fruits. Le troisième symptôme, ce sont les nausées. Les nausées matinales, un classique des symptômes de la grossesse dont tout le monde a entendu parler. Contrairement à ce que leur nom indique, les nausées matinales peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée, même si elles surviennent le plus souvent le matin. Là encore, c'est l'effet des hormones. Comme tu l'as sûrement deviné, le syndrome prémenstruel peut également provoquer des nausées. De plus, n'oubliez pas qu'à l'approche des règles, vous pourrez avoir des maux de tête, des troubles de sommeil et des ballonnements également. Tout cela peut aussi vous donner la nausée. Le quatrième symptôme, les crampes abdominales, les douleurs au niveau du bas-ventre. Voilà un symptôme que vous pensez être propre aux règles. Mais les crampes abdominales qui ressemblent aux crampes menstruelles sont en fait fréquentes en début de grossesse. En effet, ces crampes sont provoquées par l'implantation de l'ovule fécondé dans l'utérus, ce qui pourrait entraîner le symptôme suivant, qui est le saignement. Vos règles sont arrivées. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment les règles? De légers saignements peuvent survenir en début de grossesse. On les appelle des saignements d'implantation. Ils se produisent lorsque l'embryon en développement se fixe dans la muqueuse utérine. De plus, ils se produisent souvent au moment exact de l'arrivée des supposées règles.
6e symptôme, les fringales étranges. Vous avez souvent eu cette envie de grignoter tout le temps pendant la grossesse. Ce sont des fringales. Des fois, vous avez des envies bizarres. C'est dû aux fluctuations hormonales liées à la grossesse. Cependant, l'envie de manger certains aliments ainsi que les modifications de l'appétit sont également très fréquentes à l'approche des règles. Sauf que les fringales, le fait d'avoir faim tout le temps, le fait de grignoter tout le temps, provoquées par la grossesse, sont généralement plus distinctives. Aussi, certaines personnes, lorsqu'elles sont enceintes, sont dégoûtées par certains aliments, voire par leur odeur, car leur odorat peut être plus développé qu'à l'accoutumée. L'avant-dernier symptôme, le 7e symptôme, les sautes d'humeur. Au premier trimestre de la grossesse, il est courant d'être en proie aux émotions. C'est aussi le cas avant l'arrivée des règles. Évidemment, si vous angoissez à l'idée d'être enceinte, cela risque de se ressentir au niveau de votre humeur. Sachez que s'inquiéter à propos d'une éventuelle grossesse ne sert à rien. Essayez tout simplement de garder votre calme en attendant vos règles. Le dernier symptôme autant pour moi, c'est la fatigue. Ressentir de la fatigue ou de l'épuisement est fréquent pendant les 12 premières semaines de grossesse. Mais ce symptôme est également un classique du syndrome prémenstruel. De plus, de nombreuses autres raisons peuvent expliquer la fatigue. Certaines sont évidentes. Des nuits courtes, trop de travail ou d'activité physique. D'autres le sont moins. Carence en nutriments, anxiété ou thyroïde insuffisamment active. C'est donc là un symptôme auquel il ne faut pas prêter attention pour déterminer si vous êtes enceinte ou pas. Voilà, en quelque sorte, les 8 symptômes communs au syndrome prémenstruel et à la grossesse. Vous pourrez avoir tous ces signes ou quelques-uns d'entre eux. Et lorsque c'est le cas, il ne sert à rien de stresser ou de se lamenter. Gardez tout simplement votre calme et attendez la venue des règles. Au cas où vous avez un retard, ou alors si vous saignez mais que ces symptômes persistent, ou si vous avez des doutes, effectuez un test de grossesse pour avoir le cœur net. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de la partager. Merci une fois de plus et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.